Aujourd'hui, je voulais te parler d'une clé absolument essentielle à mes yeux dans le cadre de la préparation à l'accouchement. Je pense que c'est vraiment adapté si tu as un projet d'accouchement physiologique, naturel, que ce soit en maternité, en maison de naissance, en plateau technique ou chez toi. Et je pense que ça peut aussi vraiment soutenir l'accouchement, quelle qu'en soit la forme, même si à un moment tu décides d'avoir une péridurale ou si c'est un projet de césarienne qui se dessine pour toi. Cette clé, elle est vraiment fondamentale à mes yeux. C'est vraiment simple, j'ai envie de dire presque évident, et pourtant on n'en parle pas tant que ça dans le monde de la périnatalité. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment faire un focus sur ce point. Pour tout te dire, c'est vraiment le fil rouge qui, moi, m'a permis de tenir et d'aller au bout de mon projet physio pour ma deuxième. Je m'explique. Pour mon premier accouchement, ça s'est plutôt mal passé, en tout cas mal vécu pour ma part, et donc pour ma deuxième grossesse, c'était évident que je voulais ce projet physiologique naturel pour tout un tas de raisons, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai accouché dans des conditions vraiment très particulières, pour ne pas dire merdiques, et ça a vraiment été un challenge pour moi d'aller au bout de cet accouchement. Enfin, quand je dis un challenge, ça aurait pu être un challenge, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et notamment parce que j'avais cet outil-là et j'avais ce soutien-là dont je vais te parler juste après pour m'aider à tenir. Donc elle est née en 2020, on déconfinait à peine après ces 3 mois où on est tous restés chez nous. Et donc dans un climat super anxiogène d'une manière générale. Et en fait, quand je suis arrivée à la maternité, j'étais à 8. Et là, on m'a annoncé que mon mari ne pouvait pas venir en salle de naissance avec moi. Ça a été hyper difficile, très honnêtement. Je dis souvent, le sol s'est ouvert sous mes pieds et c'est une réalité, une triste réalité. Et donc, j'ai dû faire une partie du travail seule, sans lui. J'ai quand même réussi à tenir, à rester dans ma bulle, à garder le cap, à rester connectée à mon bébé, et notamment grâce à cette clé. Cette clé, c'est tout simplement la musique. Et là, tu vas me dire, ok Sophie, mais là, rien de bien nouveau sous le soleil, ok, accoucher en musique, on le fait tous, toutes. On emmène toutes nos casques, nos petites enceintes portables, donc franchement, je vois pas ce qu'il y a de nouveau dans tout ça. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la musique peut vraiment être une ressource clé au moment de ton accouchement si tu l'as intégrée en amont, et pas la veille, hein, vraiment en amont, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, dans ta préparation, et je dirais de manière assez spécifique. Comment ça se concrétise? Je ne sais pas si tu es familière avec les travaux du docteur Pavlov. Pavlov, c'est un médecin russe du début du XXe siècle qui a reçu le prix Nobel de médecine, notamment pour ses travaux sur le conditionnement positif grâce à un stimulus auditif. Je te passe le détail sur ses travaux, etc. Ce qui est important de retenir ici, c'est que on peut effectivement conditionner notre cerveau à certaines réactions en fonction des sons et donc dans notre cas précis de la musique qu'il entend. L'idée ici, c'est d'utiliser la musique, certains morceaux de musique, pour justement construire ce conditionnement positif de ton cerveau pour le jour J. Comment ça se passe? En fait, l'idée ici, c'est vraiment de trouver, de choisir le morceau ou les morceaux qui inviteraient à la détente, à la relaxation, voire à la méditation. C'est intéressant d'avoir 2 morceaux ou peut-être 3 parce que le jour J, selon où tu en es, comment tu le vis, peut-être tu ne seras pas
Tu n'auras pas les mêmes envies, il y a des morceaux peut-être qui te parleront plus, qui te parleront moins, peu importe. L'idée, c'est vraiment que ton cerveau puisse petit à petit associer ces musiques, ces sons avec un état de détente, avec un état de sécurité, avec un état de lâcher prise, de confiance et de connexion avec ton bébé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est justement d'avoir plusieurs outils. Et si on fait souvent de la prépa en se concentrant par exemple sur le mouvement, des postures ou des étirements, ce qui est très bien et qui stimule d'un point de vue kinesthésique, hein, on va dire, le toucher ou des massages, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que avec la musique, on va aller stimuler un autre sens, qui est souvent d'ailleurs complémentaire, celui de l'ouïe avec celui de la vue, notamment si tu visualises. Et ce qui est super hein, avec cette notion de conditionnement positif, c'est que ça ne demande plus d'efforts particuliers. En fait, du moment que tu ancres cette habitude assez souvent, assez régulièrement et pendant un certain temps, plus tôt tu le fais dans ta grossesse, mieux c'est. Et l'idée, c'est vraiment que ça devienne un réflexe et que du coup, le jour J, où tu cherches justement à lâcher le mental, à lâcher la réflexion, à ne pas être dans des choses volontaires et rationnelles, ton cerveau puisse switcher comme automatiquement à j'entends cette musique, je sais que je dois me détendre, je sais que je dois calmer le mental et me mettre en lien avec mon bébé. Et ça, c'est hyper puissant. C'est complémentaire au reste. C'est pas des musiques au hasard le jour J parce que tu as une playlist un peu d'ambiance, radio, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment des morceaux choisis, des morceaux clés. Si tu commences vraiment à écouter de la musique avec cette intention de trouver ces morceaux, ça va être très évident pour toi rapidement de waouh, quand j'écoute ce morceau, il se passe quelque chose. Ça vibre, je me sens bien, je me sens vraiment connectée à mon bébé. Il y a quelque chose qui m'appelle, qui m'émeut hein, quelque part dans cette musique et je ressens qu'il se passe quelque chose avec ce morceau-là. Du moment que tu trouves ce morceau ou ces morceaux, vas-y, écoute-les, ferme les yeux, fais le calme, etc. Encore une fois, c'est vraiment puissant. Et ce qui se passe, c'est que le jour J, quand tu es dans ta bulle, quand tu cherches à créer cette bulle, à être justement dans cette connexion avec ton bébé, avec ton corps, à lâcher le mental, la musique va jouer en ta faveur hein, parce que, comme je te disais, donc il y a ce conditionnement cérébral qui a été mis en place. J'ai un petit bonus pour toi. Cette histoire de conditionnement positif, ça marche pour toi, mais ça marche aussi pour ton bébé. Je t'explique. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec mes enfants et que j'encourage toujours les jeunes parents à faire avec leur bébé. C'est que ce conditionnement, il marche aussi très bien avec les enfants et notamment avec le sommeil, avec les bébés. Et c'était vraiment fou. Je me rappelle avoir essayé pour mon premier. On avait sa playlist qui s'appelait Dodo, je crois tout simplement. Donc on lui mettait toujours cette même playlist le soir avec les morceaux dans le même ordre, etc. Et mon bébé avait, je pense, à peine 2 mois. Je l'avais laissé pendant quelques heures à des amis. Et je me rappelle, elles m'ont dit, mais en fait c'est fou parce que on a mis la playlist que tu nous as dit et du moment qu'on a mis le premier morceau, au bout de 10 secondes, il s'est mis à bâiller, à s'étirer. La musique et ce conditionnement positif de détente, de confiance, de relaxation pour amener donc là par exemple dans le sommeil pour un bébé, c'est vraiment un super outil. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'éclairer. Si tu as des questions, si tu as envie d'en parler, tu sens bien que tu as envie d'aller plus loin que les cours de prépa de ta sage-femme ou à la maternité, qui sont super. Encore une fois, je ne dénigre pas du tout. On a vraiment la chance en France d'avoir ça. Maintenant, voilà, ça reste quand même très basique. Je pense que la mise en pratique, l'expérimentation et d'avoir peut-être un accompagnement qui t'apporte autre chose, d'autres outils, c'est vraiment se donner des clés
et des chances supplémentaires. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas. Je mets aussi le lien, voilà, si tu veux me contacter ici ou sur les réseaux. En tout cas, je te souhaite une très belle grossesse. Je te souhaite de vivre un accouchement vraiment magique, heureux et transformateur, hein, et en musique. Allez, salut! Et si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a appris quelque chose, bah, n'hésite pas à me laisser voilà, un petit pouce. C'est toujours chouette de voir vos commentaires et vos encouragements. À bientôt! Ciao!